Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler book haul, le traditionnel book haul de fin d'année avec surtout les livres de Noël, mais pas que, j'ai quand même beaucoup de livres à vous présenter pour ce book haul et pour qu'il ne dure pas trop longtemps, on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec 6 livres qui m'ont été donnés par un ami de la fac qui se débarrassait de ses bouquins pour vider ses bibliothèques et qui a pensé à moi, donc je le remercie énormément. Et du coup il m'a passé 6 livres qui m'intéressent beaucoup, dont un que j'ai déjà lu mais que je voulais avoir dans ma bibliothèque. Il s'agit de La part de l'autre de Eric Emmanuel Schmitt aux éditions Le Livre de Poche. Donc ici c'est un roman historique assez dystopique, je sais pas trop comment on peut dire, un peu de fiction, de science-fiction, où en fait on nous présente l'histoire d'Hitler comme on la connaît aujourd'hui et aussi l'histoire d'Hitler en parallèle s'il avait été accepté à l'école des Beaux-Arts où il a été refusé et que se serait-il passé s'il avait été accepté à cette école. Donc c'était un livre que j'avais déjà beaucoup apprécié il y a plusieurs années et donc je suis ravie de l'avoir dans ma bibliothèque. Le second livre c'est une suite de saga donc je vais très peu vous en parler, surtout que je n'ai toujours pas lu le premier tome. Il s'agit du deuxième tome de Caleb de Miral Jundir aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc c'est une saga dont j'ai beaucoup entendu parler, une des premières sagas si je me trompe pas, sortie aux éditions collection R de Robert Laffont. Et du coup qui m'intéresse beaucoup et je me suis dit que bah voilà, avoir le tome 2 pour rien du tout, ça pouvait être pas mal de pouvoir m'enchaîner le tome 1 et le tome 2, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, histoire que ça me pousse à sortir cette saga pour 2020. Et ensuite j'ai donc reçu 4 autres livres qui sont en fait une saga complète. Il s'agit de la saga du magicien, donc de Raymond E. Feist, ici aux éditions Milady, donc dans leur collection Fantasy. Il s'agit donc de la saga en 4 tomes de Raymond E. Feist, donc le premier tome, L'apprenti, le deuxième tome, Le mage, le troisième tome, Silverthorn, et le troisième tome, Ténèbres sur 7 Anon, donc c'est la guerre de la faille ou le mage, je sais pas trop quel est le nom de la série exactement. C'est une saga de fantasy que j'avais plutôt bien envie de lire parce que Raymond E. Feist c'est quand même un auteur qui est extrêmement connu et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette saga, là c'est l'opportunité. Du coup pour ce qui est du premier tome, donc si je me trompe pas, donc c'est la guerre de la faille, le nom de la saga, on va suivre un orphelin qui va être pris en tant qu'apprenti par un magicien, quelque chose comme ça, dans la cour. Voilà, apprenti d'un maître magicien dans une cour d'un château, et un peuple guerrier va envahir ce monde, ce territoire et va se lancer, va débuter à ce moment-là la guerre des failles. Évidemment le personnage qu'on suit a un rôle important à jouer ici, donc je me dis à voir si c'est intéressant, si c'est prenant. J'avoue que j'ai souvent du mal avec la fantasy classique, souvent au niveau des schémas qui se répètent, la fantasy médiévale très occidentale, mais pourquoi pas me laisser tenter avec cette saga. Ensuite on va passer aux 3 poches que je me suis procurées, donc hors fête de Noël etc, donc ça de mon propre biais. Le premier je vous en parlerai rapidement dans un update lecture parce que je l'ai adoré, ça a été un coup de cœur, mais c'est sans surprise. Il s'agit de Aime-moi je te fuis de Maud McGann, mon comble, aux éditions Hugo Poche, donc dans leur collection New Romance. J'avais déjà lu Viens on s'aime de la même autrice l'année dernière qui avait été un gros coup de cœur. C'est une romance où cette fois-ci on suit 2 autres personnages du premier tome et j'ai adoré cette histoire qui traite de sujets tellement importants, j'ai tellement hâte de vous en parler en update lecture. Si vous avez lu Viens on s'aime, n'hésitez pas à vous procurer Aime-moi je te fuis, surtout qu'il est sorti en poche donc il vous coûte rien du tout et voilà, c'était juste génial et j'ai hâte de vous en parler en update lecture. Le deuxième poche, il s'agit d'un livre d'une autrice qui m'intéressait beaucoup et qui malheureusement est décédée en 2019. Il s'agit de L'œil le plus bleu de Toni Morrison aux éditions 10-18. Suite à son décès, les éditions 10-18 ont fait beaucoup de magnifiques éditions de ses ouvrages et je me suis dit que c'était le moment de me laisser tenter. Si je ne me trompe pas, ici il s'agit du premier roman de l'autrice et nous sommes dans les années 40 dans l'Ohio et on va suivre 2 jeunes filles noires qui l'une déteste les poupées blondes et l'autre souhaite avoir des yeux bleus dans une Amérique qui est extrêmement blanche, on va pas se mentir, du coup on va suivre leur histoire. Si je ne me trompe pas, c'est un roman qui est assez court, assez autobiographique si j'ai bien compris et qui m'intéresse beaucoup et j'ai très envie de découvrir ce que l'autrice peut nous proposer avec ses histoires et pourquoi pas lire d'autres livres de cette autrice. Et le troisième poche qui est tout aussi court, il s'agit de Einstein, le sexe et moi de Olivier Liron, cette fois-ci aux éditions Point. Le titre peut vous paraître particulier, mais ici on va suivre Olivier Liron lui-même qui va nous raconter un peu son histoire et il a la particularité d'être un autiste Asperger et j'avais très envie d'en savoir un peu plus sur le sujet. C'est un sujet dont je sais très peu de choses et je me suis dit que c'était intéressant de connaître des choses en plus, d'approfondir le sujet avec un auteur qui est lui-même autiste Asperger et en apprendre plus
plus avec cette histoire qui est extrêmement courte, à voir ce que ça donne. J'en ai absolument pas entendu parler sur les chaînes, mais voilà, c'est un sujet qui m'intéresse et j'espère que ce livre pourra satisfaire ma curiosité. Ensuite on va passer aux 4 services presse que j'ai reçus au mois de décembre, 2 que j'avais demandé, 2 autres que je n'avais pas demandé, donc je vais vous présenter ça rapidement. Le premier, il s'agit de Et ta vie m'appartiendra de Gail Aymon qui sort cette fois-ci le 19 mars 2020 aux éditions Nathan. Celui-ci je ne l'avais pas demandé, il s'agit d'un thriller qui est une sorte de réécriture du classique La peau de chagrin de Balzac. On va suivre ici Irina qui va se recevoir cette sorte de talisman en forme de peau qui peut exaucer tous ses désirs. Elle va demander à devenir riche et avoir la dévotion ultime de sa meilleure amie Alima. Ses souhaits vont évidemment être réalisés mais sa vie va se transformer en cauchemar, surtout qu'une personne assez mal intentionnée va souhaiter récupérer ce talisman et qu'à chaque fois qu'un vœu est formulé, la peau de chagrin se réduit et c'est la vie aussi de Irina qui se réduit avec. Voilà, j'avais beaucoup aimé La peau de chagrin de Balzac, je sais pas si je suis vraiment intéressée pour lire une réécriture de ce classique, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à attendre le 19 mars pour vous procurer cette histoire. Et le deuxième service presse que j'ai reçu sans forcément l'avoir demandé, il s'agit d'un autre thriller avec Le monstre chez moi de Amy Giles aux éditions Nathan qui sort cette fois-ci le 16 avril 2020. Cette fois-ci c'est un thriller américain si je ne me trompe pas, qui a eu pas mal de succès aux États-Unis. On va suivre Hadley qui est une lycéenne, une élève parfaite, une athlète accomplie mais qui va subir un gros accident. En fait ses parents vont mourir dans un crash d'avion et les enquêteurs vont chercher à savoir quel est le rôle qu'a joué Hadley dans la mort de ses parents et pourquoi elle a cherché à se suicider quelques jours après le drame. Les thrillers ne sont pas forcément ma tasse de thé habituellement. Pourquoi pas, si je vois énormément de très très bons avis sur cette histoire, pourquoi pas me laisser tenter, mais pour l'instant je le laisse un peu en suspense dans ma bibliothèque. Et du coup le service presse de la part de Nathan qui me tentait énormément, il s'agit de Se taire ou mourir de Karen M. McManus aux éditions Nathan. Donc cette fois-ci il sort le 12 mars 2020 et si Karen M. McManus vous dit quelque chose, c'est l'autrice de Kimman qui est sortie l'année dernière, que j'ai lu aussi et que j'avais beaucoup apprécié. Du coup j'avais hâte de découvrir son deuxième roman. C'est aussi un thriller mais j'avais plutôt bien apprécié le premier, donc pourquoi pas me laisser tenter par ce deuxième. Ici on est dans la petite ville de Echo Ridge aux États-Unis. On va suivre Ellery qui arrive dans cette ville. Elle ne connaît absolument rien à cette ville et à son histoire à part un fait divers. Il y a 20 ans en arrière, c'est 2 femmes qui ont disparu suite au bal de promo du lycée dans lequel elle est. Et l'une de ces 2 jeunes filles était sa tante. Elles ont disparu sans laisser de traces et une enquête va être relancée au moment où des menaces vont réapparaître évidemment concernant les prétendantes au titre de reine du bal et Ellery va donc commencer à mener son enquête par rapport à ce fait divers qui s'est passé il y a 20 ans et celui qui se passe actuellement dans sa vie. Ça m'a l'air plutôt intéressant, alors pourquoi pas me laisser tenter en cette début d'année par ce thriller. Et enfin le 4e et dernier service presse, il s'agit de mon premier service presse avec une nouvelle maison d'édition. Il s'agit des éditions Scrineo avec La Ligue des Malfaisants Héroïques de Amelius Melgan. Ici c'est un roman plutôt jeunesse fantastique. On va suivre le personnage de Sherlock alias Parsi qui va décider d'avoir une aventure et d'invoquer Amelius Melgan qui est en fait le plus mystérieux des marchands d'épopées qui peut proposer des histoires dans plusieurs dimensions et du coup se créer une histoire et être le héros de nos rêves les plus fous. Ça m'a l'air plutôt intéressant, assez sympathique, c'est de la jeunesse, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en tout cas c'est plutôt des bons avis. Et le pitch me paraît plutôt original, donc hâte de m'y plonger. Ensuite, je me suis fait plaisir avec 3 romans que j'ai achetés en VO anglaise sur The Book Depository. Ce sont 3 romans, il y en avait un que je souhaitais recevoir avant le salon du livre de Montreuil pour me le faire dédicacer par l'autrice, mais j'ai pas eu le temps de le recevoir. Donc malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer cette autrice, mais c'est pas grave, je vais quand même me faire un plaisir de lire ce premier tome. On va commencer par le premier livre que j'ai déjà lu parmi ces 3. Il s'agit de Heartstopper de Alice Oseman, donc le premier tome. Ici c'est pas vraiment un livre mais plutôt un comics, donc je pense que vous en avez tous entendu parler. En plus il est sorti chez Hachette en 2019. Ici on suit une romance entre 2 garçons d'un lycée aux États-Unis. Alice Oseman elle est très connue pour ses romans qui ont des avis dithyrambiques, donc pourquoi pas me laisser tenter aussi, même si c'est pas forcément ma tasse de thé non plus habituellement. Mais en tout cas j'ai trouvé ça extrêmement mignon, ça fait du bien, ça donne le sourire et même si c'est très très court, voilà, ça m'a fait du bien de lire ce comics entre 2 grosses lectures. Du coup j'ai hâte de lire le 2e tome qui est déjà sorti en VO et le 3e tome qui va sortir en 2020 si je ne me trompe pas.
On continue avec les lectures LGBTQ+, avec The Gentleman's Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee aux éditions Catherine Tegen Books. Ici c'est un roman mi-historique, mi-romance, et si je ne me trompe pas, on va suivre Montag, Lord Henry Monty Montag, qui doit faire un grand tour de l'Europe. Je veux pas vraiment en savoir plus, je sais qu'il y a de la romance, qu'il y a de l'historique, c'est un roman qui a été terriblement apprécié. Il est sorti chez Pocket Jeunesse à la fin de l'année 2019 aussi, donc voilà, j'ai très hâte de me faire un avis sur cette histoire, ça a l'air génial, et pour une fois qu'un roman historique young adulte a autant de succès, j'ai envie de m'y plonger. Et enfin le troisième et dernier roman de cette commande en VO anglaise, il s'agit de Nevermore, le premier tome The Trials of Morrigan Crew de Jessica Townsend aux éditions Little Brown. Ici c'est un roman que j'avais très envie de lire en VO puisque c'est de la jeunesse et que je lis très peu de jeunesse en VO mine de rien, et ces derniers temps j'en lis très peu de manière générale, et c'est un livre qui me tentait énormément déjà parce que les avis sont dithyrambiques, sont excellents, parce que la couverture est absolument sublime et que l'histoire me tente beaucoup. Si je ne me trompe pas, on va suivre Morrigan, donc qui est née le jour le plus malchanceux de son village, c'est-à-dire qu'elle est vouée à mourir le jour de son 11e anniversaire, mais ce jour arrive et un étrange personnage vient la chercher pour l'emmener dans Nevermore, où elle a une place beaucoup plus importante que dans le village où elle a toujours été considérée comme une sorte de malédiction, de chat noir un peu, je peux dire ça, et voilà, elle va se lancer dans une aventure dans un nouveau monde plutôt fantastique. Ça m'a l'air plutôt intéressant, voilà, comme je vous le dis, les avis sont tellement bons que j'ai envie de me plonger dans cette histoire sans trop en savoir et me laisser emporter par cette nouvelle histoire fantastique jeunesse. Enfin, on va passer aux 3 romans que j'ai reçus pour Noël. Le premier, il s'agit d'un 3e tome de la saga Les Outrepasseurs, donc le tome 3, Le Libérateur de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. C'est une saga dont j'ai lu le premier tome il y a déjà plusieurs années, mais je veux absolument la continuer, et en plus ces romans sont absolument magnifiques. Maintenant il ne me reste plus qu'à me procurer le tome 2 pour, je pense, me refaire la trilogie, parce que je me souviens absolument plus de ce qui se passe dans le tome 1, mais c'est une saga dont j'apprécie déjà énormément l'autrice et ses ouvrages, et j'avais très envie de la lire, donc je suis ravie d'avoir ce 3e tome dans ma bibliothèque. Le deuxième roman que j'ai reçu à Noël, il s'agit d'un auteur que j'apprécie énormément. Je n'ai lu qu'un livre de lui, mais j'en ai déjà un autre dans ma bibliothèque, et là j'en ai un 3e. Il s'agit de Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions ActuSF, dans une collection absolument magnifique. Vous voyez ça, c'est le travail fait sur cette édition est sublime. Il est sorti en octobre 2019, donc il est assez récent. Et ici c'est aussi un roman historique, donc il mêle histoire et fantastique, et j'ai hâte de m'y plonger. Jean-Laurent Del Socorro, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Royaume de vent et de colère, que je ne peux que vous recommander, qui se passe durant les guerres de religion. Cette fois-ci on est au 19e siècle, aux États-Unis durant la guerre de sécession. Et on va suivre une sorte de huis clos entre notre cher Abraham Lincoln et la mort elle-même, et ça m'a l'air juste génial. J'ai peu envie d'en savoir sur ce roman et j'ai juste envie de m'y plonger. C'est quand même une véritable brique par rapport à Royaume de vent et de colère, mais je sais que j'ai aussi Boudica du même auteur que j'ai à lire en poche, et du coup j'ai hâte de me plonger dans ces 2 autres romans et de découvrir d'autres histoires de la part de cet auteur. Et enfin le 3e et dernier roman que j'ai reçu pour Noël, il s'agit des énigmes de l'histoire du monde, donc sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils aux éditions Perrin en collaboration avec le Figaro Histoire. Ici c'est un livre historique, ce n'est pas un roman ni de la fiction. En fait c'est plusieurs historiens et historiennes qui se sont rassemblés pour parler d'énigmes d'histoire du monde. C'est terriblement intéressant, j'ai hâte de m'y plonger. Il y a beaucoup de choses dont on entend parler et finalement ici on nous éclaire sur beaucoup de choses. Pour vous donner un peu envie, on va vous parler de l'Atlantide, du linceul de Turin qui aurait enveloppé le corps du Christ, de cette île improbable du Pacifique Sud, donc l'île de Pâques. Est-ce que les Vikings auraient franchi l'Atlantique pour fonder des colonies sur le sol américain? Est-ce qu'on nous parle aussi de Jack l'Éventreur ou encore de Mao? Voilà, ce sont des histoires dont on entend parler, qu'on sait peu de choses finalement, où il y a beaucoup de mystères autour de ces histoires, et ici on nous éclaire un peu plus, et j'ai hâte de me plonger dans cette histoire, de me faire des petits chapitres par-ci par-là. En tant que fan d'histoire, vous vous doutez bien que ça m'intéresse énormément, et j'espère pouvoir vous en parler rapidement. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura donné envie de lire certains livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres et s'ils vous tentent. Et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!